devait faire un vœu, ce serait que les chrétiens prennent Dieu au sérieux, et cessent de considérer les activités de l'Église comme un moyen de couvrir leurs péchés cachés. Ce que j'ai vu a été un cauchemar pour moi, j'ai été laissé en larmes sans le savoir après être revenu de ce voyage que Dieu m'a fait faire. Je prie pour que tous écoutent et prêtent attention à toutes les vérités que Dieu m'a montrées. Ainsi, ils sauront ce que Dieu attend de nous, ses enfants, pour surmonter ce que j'ai vu. Pendant de nombreuses années, je souhaitais ardemment avoir une vision. Un aperçu de l'avenir qui révélerait les mystères cachés à mes yeux de mortel. J'avais lu que Dieu visitait les gens par des visions, leur donnant un aperçu du destin de l'humanité. Mon cœur brûlait d'impatience à l'idée d'une telle rencontre, mais je ne croyais pas que c'était vrai. Je priais avec ferveur pour obtenir cette grâce divine. Je n'ai jamais passé autant de temps avec Dieu que cette nuit-là. Il est vrai que plus on passe de temps avec Dieu, plus il se rapproche de nous. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je déversais mon désir d'être guidé par lui. Dans ce moment de paix profonde, j'ai ressenti une chaleur et une présence qui m'ont enveloppé. Comme si Dieu lui-même était dans la pièce avec moi. Puis, en fermant les yeux, une vision s'est déroulée devant mes yeux. Je voyais un monde en proie au chaos, des gens qui cherchaient un sens à leur existence et des ténèbres qui envahissaient la terre. Mais soudain, une lumière aveuglante a percé les ténèbres. Et j'étais alors témoin de l'événement glorieux de l'Église. Des vrais chrétiens étaient enlevés, laissant derrière eux un monde à jamais bouleversé. Je me suis retrouvé plongé dans un monde où les ombres de la cruauté et de l'injustice se profilaient à l'horizon. J'ai eu la douleur d'assister à la montée en puissance d'un groupe d'individus qui exerçaient leur autorité d'une main de fer. Ces individus, tirant leur pouvoir des échelons supérieurs du gouvernement, ont commencé à mettre en œuvre des lois et des politiques qui ne favorisaient pas les chrétiens. Je voyais les communautés chrétiennes soumises à la persécution et à la discrimination. Les autorités avaient promulgué des lois qui restreignaient la pratique de la foi chrétienne. Toutes les autres religions étaient autorisées, à l'exception des chrétiens, ce qui nous empêchait de pratiquer librement notre religion. Je voyais des lieux de culte vandalisés. Les rassemblements étaient dispersés de force. Les laissés derrière après l'enlèvement étaient harcelés, leur voix avait été réduite au silence. Les dirigeants qui avaient émergé étaient cruels et implacables, supprimant toute forme de dissidence et toutes les voix discordantes. Ils avaient utilisé leur influence pour manipuler le système juridique, rendant presque impossible pour les chrétiens laissés derrière de demander justice ou protection, auprès des institutions mêmes qui étaient censées sauvegarder leurs droits. La souffrance de mes frères chrétiens laissés derrière, y compris les pasteurs, pesait lourdement sur mon cœur. Dans ma vision, je voyais la mise en œuvre progressive d'une loi qui allait changer à jamais la vie des gens ordinaires. Il s'agissait d'une exigence, apparemment inoffensive, d'un moyen d'identification, qui était présenté comme un moyen censé rendre la vie plus facile, de fournir des moyens de subsistance et de renforcer la sécurité. La promesse de commodité et d'avantages économiques en a séduit plus d'un, et tant de gens étaient heureux de l'adopter. Ce système d'identification avait été présenté comme un moyen de rationaliser l'accès aux services essentiels, l'emploi, et même aux produits de première nécessité. Le gouvernement, influencé par le groupe d'individus au pouvoir, l'a présenté comme un pas vers une société plus ordonnée et plus efficace. Les gens pensaient qu'en s'y conformant, ils connaîtront plus de facilité et de prospérité. Cependant, ce qui était caché à la plupart des gens, c'était le véritable objectif de cette identification. Alors que je continuais à assister au déroulement des événements dans ma vision, il est devenu clair que cette exigence apparemment innocente était un outil de contrôle et de manipulation. Ceux qui l'avaient instauré avaient des intentions sinistres, et le système d'identification servait de moyen de surveillance, et d'exercer une domination sur la population. De nombreuses personnes se sont rapidement retrouvées dépendantes de ce système d'identification pour leur subsistance. L'accès à l'emploi, à la nourriture et même aux soins de santé était lié à la conformité. Ceux qui refusaient de participer étaient ostracisés et marginalisés, luttant pour survivre dans la société. Nombreux sont ceux qui, sans le vouloir,
avaient vendu leur âme au diable. Ils ont échangé leur liberté contre l'illusion de la commodité et de la sécurité. La prise de conscience du piège dans lequel ils étaient tombés a engendré désespoir et frustration. Les croyants qui avaient perçu l'intention cachée derrière le système d'identification ont refusé de s'y conformer. Ils se sont retrouvés plongés dans un monde de défis et de difficultés inimaginables. Leur décision de rejeter l'identification a eu des conséquences rapides et impitoyables. L'une des premières mesures prises à leur encontre a été le gel de leurs comptes bancaires du jour au lendemain. L'accès à leurs économies et à leurs ressources financières durement gagnées leur était coupé. Ils ne pouvaient plus payer les produits de première nécessité, tels que la nourriture, le loyer ou les soins médicaux. Les étaux financiers se sont resserrés sur eux. Le gouvernement et ses agents n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire de leur vie un enfer. Les tentatives des croyants pour trouver un emploi étaient contrecarrées, car on leur refusait l'accès aux opportunités d'emploi. Leur statut d'identification était devenu une marque noire dans les dossiers des autorités, faisant d'eux des parias sur le marché du travail. Nombreux d'entre eux étaient confrontés au chômage et devaient lutter pour subvenir aux besoins de leur famille. Leur isolement de la société s'était accru, car même l'accès aux services publics leur était refusé. Ils avaient été mis à l'écart et marginalisés, privés de services essentiels tels que les soins de santé et l'éducation. L'avenir de leurs enfants était compromis, car leur éducation était perturbée et leurs rêves reportés. La souffrance était insupportable et beaucoup étaient soumis à la torture et au harcèlement, par ceux qui jouaient un rôle clé dans l'application du système d'identification. Ce fut une expérience éprouvante. Ils enduraient des tourments physiques et psychologiques pour leurs croyances. Dans la vision, la vie devenait une bataille quotidienne pour la survie. Les croyants vivaient dans l'ombre, rejetés par la société et par les institutions mêmes qui étaient censées les protéger. Le poids des événements qui s'étaient déroulés m'a fait fondre en larmes et m'a plongé dans une profonde tristesse. Il était inimaginable de voir à quelle vitesse le monde s'était transformé, comment des innocents avaient été pris au piège d'un réseau de cruauté et d'oppression. En pleurant, j'avais le cœur brisé pour ceux qui avaient souffert et pour l'état de ce monde qui avait sombré dans le chaos. Au milieu de mes larmes, un calme soudain m'a entouré. J'ai levé les yeux pour découvrir un homme qui se tenait devant moi, et entre nous coulait une rivière si calme et si douce. Ses eaux reflétaient la douce lumière d'un soleil lointain, et invisible. Il émanait de cet être une aura de paix, et sa présence était comme un baume pour mon âme troublée. Alors que je le regardais avec étonnement, l'homme a parlé d'une voix qui résonnait au plus profond de moi. Il m'a révélé la vérité sur ceux qui avaient mis en place ce leadership rigide et des lois oppressives. Il les a appelés l'Antéchrist, l'incarnation même du mal. Il m'a expliqué qu'il s'était infiltré progressivement dans les systèmes de gouvernement, et il m'a révélé que ce qui m'avait été révélé était un événement qui devait se produire après l'enlèvement, m'a-t-il dit. Ces personnes laissées derrière étaient des croyants qui n'ont pas pu être pris lors de l'enlèvement au son de la trompette. Il m'a averti que, avec le temps, les gens du système de l'Antéchrist prendraient le contrôle total et se manifesteraient sans restriction, établissant leur contrôle total sur le monde, lorsque l'enlèvement aura eu lieu. Le poids de ces paroles était si fort et terrifiant que je tremblais à l'idée des ténèbres imminentes, qui allaient engloutir le monde. Pendant qu'il parlait, ma vue a commencé à se brouiller et j'ai progressivement repris conscience de ce qui m'entourait. Je me suis rendu compte que j'étais en larmes à la suite de ce qui m'avait été révélé. Je prie sérieusement pour que vos abonnés prennent ceci au sérieux et prient pour être enlevés. Je vous remercie cher monsieur pour publier ce témoignage. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. S'il vous plaît, aidez-nous vous aussi à transmettre ce message au reste du monde. Que Dieu vous bénisse.